Comment, Fabrice Lucchini, avez-vous eu l'idée de convoquer les romanciers? Parce que quand on parle du popo, de plus en plus d'ailleurs à la télévision, ce sont des experts ou des économistes qui viennent nous la raconter, cette histoire de la danse du popo. Vous dites, tiens, place aux poètes, place aux romanciers, parfois même aux psychanalystes, mais d'abord à la langue française. Je vais d'abord rendre hommage à la grosse commission. Voilà. Il paraît que nous avons frôlé la catastrophe réelle. Et j'ai essayé de faire un spectacle où étaient réunis l'oral, le génital et l'anal. Mon obsession, Molière qui jouait les fâcheux, Fouché et Louis XIV. Et Paul Morand, il y avait La Fontaine, François Ozon, et d'un groupe de jeunes garçons ou de jeunes filles, on s'entend, bande d'enculés. Génial ça, Oui, pourquoi ça ne pas le c'est faire? une idée. J'avais déjà visualisé le scénario, il n'en reste qu'une page là. Et on ne sait pas trop quoi faire de ce désir. Il y avait trop de choses. Qu'est-ce qu'il y avait quand vous dites trop de choses? Il y avait nous ne savons pas ce que nous faisons. C'est une chose qui n'a pas l'air... qui a l'air un peu... Enfin, nous ne savons pas. Qu'est-ce que ça allait donner? J'avais aucune idée. Bon. Mais je ne savais pas qu'il se passerait quelque chose de l'ordre. Il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est une cacaxis, ce qui nous passionne, c'est votre cacaxis. C'est tout ce qu'on entend sur les... Attendez, allez au bout de la phrase, parce que ce qui vous passionne... Eh ben, ça va vous étonner, c'est popo. Tout est autour du popo. C'est vrai, ça? Ah bah oui. Ah bah oui, je peux vous dire. Je vais vous répondre très sincèrement. Dans ma vie, j'ai eu des excréments. Pardon de vous couper, mais enfin, votre popo, c'est exactement ce que vos spectateurs adorent. C'est-à-dire que à l'ombre des jeunes filles en fleurs, Proust ne tombe pas amoureux d'une personne, il tombe amoureux du cacou. Personne n'est amoureux d'une identité déconnectée de son cacou. Ce qui est très frappant, c'est que vous auriez pu vous contenter, Fabrice, de nous refaire, parce que vous l'avez déjà un peu fait, le spectacle autour de la psychanalyse. Mais non, vous allez chercher les romanciers. Et les romanciers, quand ils parlent du popo, ils jouissent avec la langue. Quand Molière, quand Shakespeare, quand Zola ou Victor Hugo parlent du popo, qu'est-ce qui vous intéresse? Le jugement moral ou alors la manière dont ils le disent? Le popo, oui, parce que vous avez remarqué que personne sortira renseigné. Vous vous faites pas chier, bande de fiantes, bande d'enculés. Vous venez de voir est formidable, parce que c'est tout ce que demandait Paul Valéry quand il disait « S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait demander à l'éducation nationale, aux professeurs, et ils le font aujourd'hui, d'arrêter d'apprendre du théâtre, d'arrêter d'apprendre La Fontaine, ou Victor Hugo, peu importe. » Fabrice, on ne peut pas demander aux professeurs d'avoir l'instrument, la technique, en 40 ans d'analyse, j'ai essayé de comprendre pourquoi j'étais habité à ce point-là par tout ça. C'est très étrange. Peut-être que même les gens ne me reconnaissent pas dans ce que j'espère qu'on me reconnaisse, c'est-à-dire le popo. Vous savez que je ne voulais pas le faire. Pourquoi? Oui, pourquoi voudrais-tu que je fasse popo ici gratuitement alors que mon théâtre est plein? Donc si j'ai besoin de faire cacou, je me fais payer, car comme dit Céline, je tapine gratos. C'est un génie effrayant. C'est la danse du popo. Casse les burnes parce que il répète, t'as entendu, mais il leur en répète. Vous êtes des mères, des vraies bandes d'enculés. Quelle étonnante révélation. Fabrice. Une fois, j'avais posé la question, juste un mot. Un dernier, c'est trop important. Fabrice. Mais l'échec n'est pas l'absolue référence. Le gagnant ne l'est pas, mais l'échec non plus. Vas-y. Si on parlait moins de politique et plus de popo, oui, juste comme ça, pour se faire plaisir, c'est une phrase de Céline d'ailleurs, tu sais. Il disait toujours dans ses lettres, ne travaille jamais autre chose que le popo. Le popo, parce que c'est le grand poète, l'immense inventeur, le destructeur génital, anal. Aïe, aïe, aïe. J'ai eu des ça, choses... c'est quand même... ça faisait longtemps qu'on se demandait, effectivement, si la grande librairie n'était pas revenue au stade anal. On a la réponse grâce à Fabrice Lucchini ce soir.